Manchester City a signé Tijani Reinders et cela pourrait bien être l'un des meilleurs transferts de tout le mercato estival de la Premier League. Aujourd'hui, nous allons expliquer pourquoi Pep Guardiola tenait tant à faire venir le milieu de terrain néerlandais à l'Etihad et pourquoi la Premier League n'est peut-être pas prête pour la nouvelle arme secrète de City. Supporters de City, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo pour que toujours plus de fans à travers le monde puissent voir ce que votre club est en train de construire. Merci. Maintenant, analysons tout cela. City va verser à Milan une somme fixe de 55 ou 58 millions d'euros pour Reinders, plus des bonus. Certains sont faciles à atteindre, d'autres plus difficiles. Le journaliste fiable Matteo Moretta affirme que Milan pourrait facilement atteindre un total de 65 millions d'euros. Le montant total avoisine les 70 millions d'euros. Donc 65 millions d'euros semble être la somme la plus probable que City devra payer. Mais est-ce trop cher pour un milieu de terrain issu d'une équipe qui a terminé 8e de Serie A? Eh bien, Transfermarkt l'évalue actuellement à 50 millions d'euros. Mais n'oubliez pas qu'il était sous contrat avec Milan jusqu'en 2030. Et si l'on considère que la partie fixe commence à 55 millions d'euros, cela pourrait en réalité être une très bonne affaire réalisée par le nouveau directeur sportif de City, Hugo Viana. 55 millions, voire même 65 millions d'euros, ce n'est pas grand-chose quand on réalise que ce joueur pourrait être le remplaçant de Kevin De Bruyne. Oui, vous avez bien entendu, De Bruyne quitte le club cet été et c'est un adieu douloureux pour tous les fans de City. C'est l'un des plus grands joueurs de l'histoire du club, mais même les légendes ne peuvent pas échapper à la réalité. La raison est simple, il n'arrive tout simplement plus à suivre l'intensité du football moderne. En raison de blessures récurrentes, Kevin n'a disputé que 34 des 78 matchs possibles de Premier League au cours des 2 dernières saisons. Cela ne représente que 43,6%. Il était ouvert à une prolongation de contrat, mais Pep a opposé un non clair et définitif après une saison terminée sans aucun trophée. Guardiola a pris cette décision avec le plein soutien de la direction et a obtenu une prolongation de contrat jusqu'en 2027 en novembre 2024. Désormais, la reconstruction est officiellement lancée. Tijani Reinders n'est que la première de plusieurs nouvelles recrues promises par le président du club, Khaldoun Al-Moubarak. Et tout cela fait partie des plans visant à constituer une nouvelle équipe en vue de la Coupe du Monde des clubs de la FIFA. Nous avons déjà commencé à reconstruire cette équipe en janvier, a déclaré Khaldoun au club la semaine dernière. Nous avons clairement identifié nos cibles, les postes, et nous avons notre première option évidente, notre deuxième option évidente. Notre objectif est de préparer une nouvelle équipe pour la Coupe du Monde des clubs. City a dépensé 180 millions de livres lors du mercato de janvier pour des joueurs comme Abdoukhazir Khuzanov, Amar Marmoush, Nico Gonzalez, Vitor Reis, Djoumoba et Christian McFarlane. N'oublions pas Claudio Chivari, recruté, qui a étonnamment débuté lors de la défaite en finale de la FA Cup contre Crystal Palace. Maintenant, ils ont ajouté Reinders et sont sur le point de recruter Ryan Aït-Nouri de Wolverhampton et Ryan Cherki de Lyon. C'est une reconstruction totale. C'est comme le mode carrière de FIFA, mais dans la vraie vie. Et oui, tout cela se passe alors que City fait toujours face à ces fameuses 115 accusations. Alors pourquoi Reinders? Pourquoi Pep était-il aussi obsédé? Tijani a toujours rêvé de jouer sous les ordres de Guardiola. Enfant, il idolâtrait Andrés Iniesta. Il porte le numéro 14, un hommage à Johan Cruyff, l'homme qui a influencé à la fois Pep et la philosophie du football total. Tijani est un joueur qui étudie le jeu en profondeur. Il est reconnu pour son intelligence de jeu et sa soif de progresser dans tous les aspects de son football. En 2023, Xavi le voulait à Barcelone, mais Reinders a choisi Milan à la place. Pourquoi ? Il était attiré par la tradition des légendes néerlandaises à Milan, Rijkaard, Gullit, Van Basten, mais surtout, Milan avait un plan clair pour lui. Barcelone n'en avait pas. Maintenant, comment Pep va-t-il l'utiliser? À Milan, Reinders jouait dans un double pivot en 4-2-3-1 et aussi dans un milieu à 3 en 4-3-3, donc on sait qu'il peut vraiment être flexible. Ses statistiques défensives restent cependant à améliorer. Seulement 0,8 tacles par 90 minutes, le plus bas parmi les milieux de Serie A ayant joué plus de 1000 minutes. Seulement 3,6 récupérations de balles par 90 minutes. Là encore, c'est parmi les plus faibles. Mais à City, il sera associé à Rodri, sans doute le meilleur récupérateur de ballons du football mondial, donc il n'aura pas besoin d'être un pur destructeur. Pep pourrait aussi l'utiliser plus haut, possiblement comme intérieur dans un 4-1-4-1. Selon le journaliste Dopta Ali Tweedale, City a payé cher pour Reinders en raison de sa ressemblance avec Kevin De Bruyne.
On le voit dans ses passes qui cassent les lignes. 47 lignes défensives franchies par une passe, le plus haut total en Serie A. 147 lignes du milieu de terrain franchies, 7e du championnat. 26 passes qui ont franchi 2 lignes, 3 passes qui en ont franchi 3. Seulement 4,4% de ces passes ont mené directement à des occasions, mais cela pourrait changer à City avec une cible comme Erling Haaland. En plus, Reijnders n'est pas seulement un passeur, il est aussi dangereux devant le but. 10 buts en championnat, sa meilleure saison. Seul Scott McTominay a marqué plus parmi les milieux centraux. 77 tirs, soit plus que n'importe quel attaquant reconnu en Serie A. Il attaque constamment les espaces, fait des courses dans la surface depuis l'arrière et va même au-delà de l'attaquant. Il excelle à recevoir le ballon dans des espaces restreints, à se retourner sous pression et à progresser verticalement. Seuls 4 joueurs ont fait plus de courses balle au pied en Serie A que Reijnders, dont 3 étaient des défenseurs centraux. Il a parcouru en moyenne 11,8 mètres par conduite de balle, deuxième meilleure performance du championnat. Pour les courses progressives, seul Matteo Guendouzi en a fait plus parmi les non-défenseurs et il était 6e au classement général pour tirs et courses. Tout cela indique une chose. Dans le système de Guardiola, Reijnders pourrait devenir un diamant. Il est en pleine maturité, il est ambitieux et il n'a jamais remporté de grands trophées. Mais désormais, il se trouve dans l'environnement idéal pour changer cela. Cela pourrait bien être l'association parfaite, un entraîneur de classe mondiale avec un projet d'envergure et un joueur prêt à exploser. Qui sait ? Peut-être que Tijani Reijnders sera la prochaine superstar de City. Si vous avez aimé cette analyse, cliquez sur j'aime, abonnez-vous et dites-nous en commentaire, selon vous, quelle place Reijnders occupera-t-il dans le système de Guardiola ? Merci d'avoir regardé.